Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième numéro de notre revue Sciences Humaines. Aujourd'hui, nous allons vous parler de John Arundel Barnes, le fondateur de la notion de social network. John Arundel Barnes est né le 9 septembre 1918 à Reading, en Angleterre. Nous allons vous passer les détails de son enfance qui a sûrement dû être très heureuse. Représentant de l'école de Manchester en anthropologie, école se caractérisant par son intérêt pour l'interaction et sa focalisation sur l'analyse des situations réelles, Barnes est parmi les premiers à faire notion de réseau social. En effet, fortement influencé par Max Gluckman, il fait sa thèse en Zambie en 1951 sur l'organisation sociale des Ngoni avant de retourner en Angleterre et de continuer ses apprentissages et ses études de terrain en anthropologie et en sociologie. C'est ainsi qu'il décide, en 1952, de se rendre en Norvège pour un séjour et une étude de terrain au cours desquels il rédige ce fameux article sur l'île de Brême. Mais que va chercher Barnes en Norvège ? Son objectif initial était de décrire le fonctionnement du système des classes sociales dans une communauté d'échelle moyenne, au sein d'une société complexe développée. Bon, en gros, il va voir comment les habitants échangent entre eux. Barnes distingue d'abord trois champs. Le premier, à base territoriale, est constitué d'unités organisées hiérarchiquement. C'est ce système qui s'occupe de l'administration de la commune. Ces relations sont stables, les partenaires ne changent pas beaucoup dans le temps. Le second champ est produit par le système industriel, représenté fortement par les pêcheurs. Ils sont tous connectés entre eux et fonctionnent sans hiérarchie. Ces unités ne durent pas nécessairement dans le temps, et leurs membres peuvent connaître un renouvellement rapide. Le troisième champ est fait des liens d'amitié et de connaissances que les habitants créent au cours de leur vie. Dans ce champ sont donc reliés entre eux des paires d'individus qui se reconnaissent mutuellement un statut social à peu près égal. Les liens de ce champ ne sont pas stables, ils peuvent se défaire, il peut s'en former de nouveau. Ce troisième champ est celui qui retient l'attention de Barnes. Pour lui, il a une section avec chacun des autres champs, de sorte que c'est souvent via ce troisième champ qu'un marin peut nouer une relation sociale avec un employé de la commune par exemple. Il va déclarer à son propos. Chaque individu a un certain nombre d'amis, et ces amis ont leurs propres amis. Certains de ces amis se connaissent les uns les autres, et d'autres non. Il me semble approprié de parler de réseau pour désigner cette sphère sociale. L'image que j'ai en tête est celle d'un ensemble de points qui sont reliés par des lignes. Les points de cette image sont des individus, ou parfois des groupes, et les lignes indiquent quelles sont les personnes qui interagissent les unes avec les autres. D'autre part, ce réseau n'a pas de frontières. Il relie la commune de Brême à d'autres communes et au monde entier. Ainsi, les relations qui sont le plus fortement valorisées à Brême sont donc celles qui font le troisième champ, celles qui permettent l'égalité dans la différence. Et voilà, c'est ainsi que notre numéro de Sciences Humaines s'achève. Et comme le disait si bien notre ancien président, Au revoir.